La fille voulait seulement tester ses pouvoirs d'invisibilité, mais 3 secondes après, elle était complètement exposée à lui. Pourquoi? Parce que sa capacité lui permet d'absorber et de contrer n'importe quel autre pouvoir. C'est un monde consumé par l'apocalypse. Une pluie de météores soudaine a apporté avec elle un virus mystérieux transformant plus de 80% de la population en monstres mangeurs d'hommes, astérisques, et les quelques survivants, ceux qui ont éveillé des pouvoirs, sont devenus les nouveaux suzerains. Maintenant, les rues ne sont plus sûres, juste des hordes infinies de morts vivants affamés de chair. Dans un bureau louche de société de prêt, un homme était ligoté et forcé de s'agenouiller tandis qu'un groupe de voyous lui aboyait dessus. Parle. Qui d'autre prévoyait de s'échapper avec toi? Un homme allongé sur le canapé a claqué des doigts. Je vous nourris de rats et c'est comme ça que vous me remboursez. Voler et s'enfuir? Une femme à côté de lui a ajouté avec un rictus, vermine immonde, tous, ils méritent de mourir. L'homme battu a craché une bouchée de sang puis a grogné entre ses dents serrées, vivre sous un monstre comme toi. Je préférerais mourir. Je n'aurais jamais dû faire confiance à cette salope, Anna. Elle a tout gâché et nous a exposés. Anna s'est arrêtée à l'accusation, puis s'est avancée et l'a giflé violemment. J'appartiens maintenant à leur budget. Tu penses que tu as encore le droit de dire mon nom? Le regret a rempli les yeux de l'homme. Si j'avais su que c'est ce que tu deviendrais, je ne t'aurais jamais sauvé quand le monde s'est effondré. Anna le regarda avec dédain, se plaignant encore du passé, pathétique. Elle s'est tournée vers l'homme sur le canapé. Lord Butcher, que devons-nous faire de ces déchets? Il a ri. Déchets, jetez-les. C'est ce que tu fais avec les ordures. Souviens-toi de ça, dans ce monde, le pouvoir règne sur tout. Sur ce, Lord Butcher a lancé un coup de poing dévastateur, envoyant l'homme voler par la fenêtre, s'écrasant au sol avec un bruit sourd et séhurant. Debout à l'étage supérieur, Anna a regardé le corps brisé de l'homme et a demandé, « Lord Butcher, pourquoi ne l'avez-vous pas simplement drainé avec votre pouvoir ?» Butcher a raillé, « Les déchets comme lui ne valent même pas la peine. Laissez les zombies en bas avoir un petit plaisir. » Bien sûr, les morts-vivants ont commencé à se traîner plus près, bavant avec envie alors qu'ils se rapprochaient du corps. Mais les yeux de l'homme ont clignoté avec défi. « Superhumain, je jure qu'un jour je vous tuerai tous jusqu'au dernier. » L'instant d'après, il a été secoué en se réveillant seulement pour recevoir un coup de poing en plein visage. « Reste loin d'Anna, ou la prochaine fois, je te casserai les jambes. » Il a frappé le sol durement, complètement confus. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? N'avais-je pas déjà été tué par ces monstres mutants? Il n'y a pas de douleur, pas de blessure, même pas de faim. J'aurais dû mourir de faim, mon corps était pratiquement en train de s'effondrer avant. Alors pourquoi je me sens bien? Où suis-je? » Alors qu'il essayait de reconstituer les choses, un gars en veste jaune s'est avancé avec arrogance, m'ignorant. « Tu dois être nouveau ici. Il est temps de te montrer qui dirige cette école. » L'homme a marmonné, « N'es-tu pas avec l'équipe de Cheong Sudong ?» Le gars en veste jaune l'a tiré par le col. « Cheong Sudong, Cheong machin, je suis le vrai patron de Southview. » Mais avant qu'il ne puisse finir de se vanter, l'homme a riposté avec un coup de genou brutal à l'estomac, l'envoyant voler à travers la pièce. Le gars en jaune est tombé à genoux, du sang coulant de sa bouche. Il a aboyé à ses laquais. « Qu'est-ce que vous regardez, bande d'idiots? Attrapez-le. Cassez-lui les jambes. » Son équipe s'est immédiatement précipitée en avant en criant qu'ils allaient venger leur patron, mais pour un homme qui avait survécu à la fin du monde, ces punks ne valaient guère la peine d'être remarqués. Leurs ouvertures étaient évidentes, leurs mouvements maladroits, leurs compétences de combat, une blague. En quelques mouvements, il en a fait tomber 2 avec facilité. 2 autres ont hésité en pensant à se retirer, mais sachant qu'ils perdraient la face dans les rues, ils ont chargé de toute façon. Saisissant une batte et un couteau, ils se sont jetés sur lui. Les yeux de l'homme sont devenus perçants. Il a saisi le poignet de celui avec le couteau en un éclair. Le gars avec la batte a essayé de se faufiler par derrière, mais c'était comme s'il avait des yeux derrière la tête. Il a donné un coup de coude directement dans l'aine du gars, puis s'est retourné et a atterri un coup de poing brutal à l'estomac. Les 2 sont tombés comme des sacs de pommes de terre et il a attrapé le couteau qui tombait en plein milieu de l'air, propre, rapide, mortel. Il a pointé la lame sur le voyou en veste jaune, par où meurt. Le voyou s'est instantanément plié. « Je suis parti. Je suis parti. » Alors que l'homme exhalait enfin en pensant que c'était fini, le voyou s'est soudainement jeté avec des yeux sauvages, la lame visant directement sa poitrine. Le résultat était clair. La tête de Yellow Jacket a été fracassée d'un seul coup atterrissant à côté de ses sbires à terre. Regardant le tas de corps, il a jeté l'arme et a marmonné, « Est-ce que je rêve ou est-ce juste mon hallucination de mourant ?» Son corps se sentait encore un peu faible, mais comparé à ce qu'il était avant, c'était un miracle. Qu'est-ce qui se passait? Il a sorti son téléphone et s'est figé. La date indiquait, heure de mai, 9.33 am. C'était exactement une semaine avant que l'apocalypse ne commence dans sa vie passée. Ça ne peut pas être réel, n'est-ce pas? Il devait le confirmer. Il s'est précipité à la fenêtre et dehors, le monde était toujours normal. Des voitures sur la route, des gens qui passent, pas de chaos en vue. Un sourire a lentement grimpé sur son visage. Je suis réellement revenu, une semaine avant que tout ne parte en enfer. Mais il n'y avait pas de temps à célébrer, point s'il voulait survivre,
il devait commencer à amasser des provisions maintenant. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait réparer les erreurs de son passé. Soudain, une voix mécanique a résonné dans son esprit, digne, hôte détecté. Il leva les yeux sous le choc. Un panneau holographique flottait dans l'air devant lui. Système d'évolution lié avec succès. Affichage du système visage triste niveau, un taux d'évolution, 0%, HP, 99,99, force, 7, agilité, 8 défense, 7 que ce système absorbe l'énergie externe pour aider l'hôte à évoluer et à surpasser toutes les limites biologiques. Il plissa les yeux vers l'écran en réfléchissant profondément. Système d'évolution. Qu'est-ce que je vais devenir? Une sorte de surhumain? Le système a répondu, c'est correct. L'énergie absorbée peut être convertie en super pouvoir. Avertissement, le taux de conversion est extrêmement faible. Il a levé un sourcil. Donc, théoriquement, je peux absorber n'importe quel type d'énergie? Très bien alors. Voyons si ce système est réel ou juste de la poudre aux yeux. Sans hésitation, il a actionné le disjoncteur et plongé sa main dans le courant. Instantanément, toute l'école a été privée de courant. Les élèves se sont précipités hors des salles de classe en criant de joie, plus de cours. Allons-y. Son corps crépitait d'électricité alors qu'il dévalait le couloir. Il se déplaçait si vite que 2 élèves ont à peine aperçu un éclair filer entre eux. Il s'arrêta en bas en sentant une faible poussée de puissance en lui. Donc, ça marche vraiment, je peux vraiment absorber de l'énergie. Puis vint l'invite du système. Avertissement, lorsque l'énergie est épuisée, les capacités cesseront de fonctionner. Il demanda, quel est mon niveau actuel? Un panneau est apparu visage renfrogné niveau d'évolution. 1, progrès. 2% il était stupéfait. Sérieusement? J'ai drainé toute l'école et je n'ai obtenu que 2%. Le système a expliqué, l'électricité est une source d'énergie de bas niveau qui évolue plus rapidement. Vous devez absorber de l'énergie surnaturelle, mais cela n'apparaîtra qu'au début de l'apocalypse dans une semaine. Atteindre le niveau 2 n'allait pas être facile. Avis du système, 168 heures avant le début de l'apocalypse. Nouvelle tâche, rassembler les ressources essentielles, nourriture, eau et armes dans les 72 heures. Parallèlement à la tâche, le système a fourni une carte détaillée des points d'approvisionnement locaux et a déverrouillé l'inventaire du système. L'espace du système pouvait stocker n'importe quel objet que l'hôte touchait, mais le stockage d'êtres vivants nécessitait leur consentement. Il ne put s'empêcher de sourire, pas mal. Ce système pourrait bien être la réalité. Au moment où il a touché le cube lumineux, le système a projeté une carte détaillée des ressources et a suggéré qu'il se dirige vers le point d'approvisionnement le plus proche. Un coup d'œil à l'endroit marqué et ses yeux s'illuminèrent, mais il connaissait cet endroit comme le fond de sa poche. On dirait que le destin me jette enfin un os cette fois. Au fond de lui, il fit un vœu silencieux. Plus jamais, je ne laisserai pas le passé se répéter. Cette fois, je vais m'assurer que vous payiez tous. Suivant les indications du système, il est rapidement arrivé sur le site cible. Un grand magasin se dressait devant lui, rempli de toutes sortes de produits essentiels. Il restait encore plus d'une centaine d'heures avant le début du jugement dernier. La tâche de survie du système était claire. Dans les 3 jours, rassembler suffisamment de nourriture, d'eau et d'armes pour assurer une assise. Sifflant nonchalamment, il déambula dans les allées, effleurant les étagères du bout des doigts en passant. Chaque objet qu'il touchait disparaissait dans l'espace de stockage du système. Mais après tous ces efforts, la progression de la mission a à peine bougé, seulement 0,6%. Tu plaisantes, j'espère? À ce rythme, je vais collecter jusqu'à la fin de l'apocalypse. Puis il se rappela que ce magasin ne concernait pas seulement les fournitures de surface. Sa véritable cible était Chong Sudong. S'il pouvait mettre la main sur la cache que Chong avait secrètement cachée ici, il toucherait le jackpot et terminerait la tâche d'un seul coup. Se faufilant sur le côté du magasin, il se glissa dans un couloir caché où 2 gardes étaient postés devant une porte verrouillée. Alors qu'il approchait, les 2 gardes se sont raidis. « Et, qui êtes-vous? Cette zone est interdite. » Il ne répondit pas, mais des étincelles d'électricité crépitaient dans sa paume. Un des gardes fronça les sourcils. « Et, on vous parle. Êtes-vous » Il pouvait finir, une décharge de foudre jaillit, les frappant tous les 2 avec un crépitement grésillant. Leurs visages se tordirent de douleur alors qu'ils tombaient comme des sacs de viande. Alerte du système, réserve d'énergie inférieure à 5%. Il poussa la porte derrière eux. Ce qui l'accueillait était un monde complètement différent, un club souterrain clinquant, des lumières néons, de la musique forte, l'odeur de l'alcool et de la fumée. Alors qu'il scannait la pièce, quelqu'un se précipita vers lui. C'était Anna. Elle s'accrocha à son bras, pressant sa poitrine contre lui. « Frère Luo, comment? Qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit est louche. » Luo Hao cligna des yeux, instantanément agacé. « Encore elle? Sérieusement? Je ne peux pas me faufiler dans un endroit sans croiser cette femme? » Anna divaga. « S'il vous plaît, vous devez sortir. Mes camarades de classe m'ont piégé en me faisant jouer que j'ai seulement fait 3 tours et perdu plus de 200 K. Ils ne me laisseront pas partir. » Un homme costaud intervint, souriant. « Tu essaies de jouer les héros, gamin, alors crache les 200 K qu'elle doit. » Luo Hao le regarda silencieusement. L'atmosphère devint soudainement tendue. Anna murmura, « Luo Hao,
peux-tu juste me prêter 20 K? Ils ont dit que si je paie autant, ils me laisseront partir. Liu Hao sourit faiblement. L'espoir, c'est ça? Pensant qu'elle l'avait conquis, Anna se pencha davantage, faisant la moue et frottant son bras. Liu Hao, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais dans le suivant, Liu Hao retira doucement sa main. Désolé, ce n'est pas vraiment mon problème. Messieurs, profitez-en. Liu Hao se tourna et partit sans dire un mot de plus, laissant Anna figée dans l'incrédulité. Un des voyous se moqua. N'as-tu pas dit que Saint prend prêt sur du verre pour toi? Il n'a même pas dit un mot. Je suppose qu'il n'y a pas d'argent qui vienne de lui. Anna ébouriffa ses cheveux de frustration. Il n'était pas comme ça avant. Peut-être que je perds mon charme. Un autre homme haussa les épaules. Laisse tomber. Nous ne faisions que nous moquer de lui de toute façon, mais ensuite son ton changea. Il y a toujours quelque chose d'étrange à ce que l'étudiant fasse ici seul. Envoyez quelques gars pour le surveiller. Ses yeux, ils avaient ce j'ai déjà tué des vides d'eau, ou peut-être que je suis juste paranoïaque. Pendant ce temps, dans les toilettes, 2 voyous fouillaient discrètement les cabines. Liu Hao les a repérés à travers le miroir et a marmonné. Je savais que je ne pouvais pas croiser Anna sans être entraîné dans des ennuis. Texte. Il se souvint rapidement de l'homme de tout à l'heure, Vipé Zhao Zhen, l'un des 4 lieutenants de Cheong Soudan, un stratège calculateur enveloppé dans le corps d'un voyou, et pas étonnant qu'il ait compris si vite. L'un des voyous grommela en fouillant. Pourquoi diable le patron est-il si nerveux à propos d'un étudiant? L'autre répondit. C'est pour ça que c'est le patron. Il ne laisse rien au hasard. Liu Hao, comment sait-il maîtriser? Seulement assez d'énergie restante pour un dernier mouvement. Silencieux comme une ombre, il rampa derrière les 2 hommes. Puis il frappa, claquant leurs têtes ensemble et libérant sa dernière décharge d'électricité. Le combat était terminé en quelques secondes. Regardant les corps brûlés sur le sol, Liu Hao laissa échapper un long souffle. Enfin, ça devrait être les derniers. Maintenant, je peux descendre en paix. Mais ensuite, un canon froid d'armes à feu cliqueta contre sa tempe. Le patron Xiao avait raison. Tu es plus qu'un simple gamin suspect. Un coup de feu retentit assez fort pour que tout le club souterrain l'entende. La panique se répandit dans la foule. Les gens regardaient autour d'eux, confus et alarmés. Une voix résonna depuis la scène. Attention, tout le monde. En raison d'une urgence soudaine, notre établissement est maintenant fermé. Veuillez sortir par l'entrée principale de manière ordonnée. Bien qu'ennuyés, les clients n'avaient d'autre choix que de partir en grommelant en s'en allant. Une fois la pièce vidée, Zhao Zhen regarda le flux de sécurité et murmura, donc mon gars s'est déjà battu avec lui. Définitivement suspect. Heureusement que je planifie à l'avance. Je fais confiance aux méthodes de Pajin, mais essayez de ne pas le tuer tout de suite, j'ai des questions. Retour avec Liu Hao. Le tir de Pajin manqua de quelques centimètres alors que Liu Hao se tordait pour s'écarter, les balles s'écrasant dans le mur derrière lui. Pajin leva à nouveau son arme, la voix froide comme de la glace, fait demi-tour, les mains sur la tête, et pas de mouvement brusque, sinon la prochaine fois, c'est ton crâne. Fixant l'homme devant lui, la mémoire de Liu Hao se déclencha. Il commençait à se souvenir de qui était ce type. Un éclair de sa vie passée fit surface. Il avait donné toute sa nourriture à Anna et avait passé des jours pliés en 2 de douleur à cause de la famine. À l'époque, c'est Pajin qui lui avait lancé un sac de nourriture, le sauvant de la mort de faim. Il avait giflé Liu Hao dans le dos et avait dit, « Je m'appelle Pajin à partir de maintenant, tu es avec moi. Nous allons récupérer ensemble. » Liu Hao se figea un instant, se souvenant de ce moment avec des sentiments mitigés de penser que nous nous retrouverions comme ça. Mais Pajin aboya, « Pourquoi tu es dans les vapes? Fais demi-tour. » Liu Hao essaya rapidement de s'expliquer. « Attends, tout ceci est un malentendu. Je me suis perdu et j'ai glissé dans la salle de bain. » Pajin roula des yeux. « Dis à Fajao que je ne fais que tirer sur des choses. » Juste à ce moment-là, Liu Hao aperçut un panneau électrique à proximité. Un sourire narquois se dessina sur son visage. « Ma chance n'est pas mauvaise aujourd'hui, mais Pajun est toujours nul comme toujours. » Sans avertissement, il enfonça sa main dans le panneau. Bang! Toute l'installation souterraine devint complètement noire. Un voyou demanda nerveusement, « Patron Zhao, devrions-nous vérifier Pajin ?» Zhao Zhen fit signe de la main. « Pas besoin. Envoyez quelques gars pour regarder, concentrez-vous sur la restauration de l'alimentation. Le reste d'entre vous, gardez l'entrée principale. Ce gamin n'est probablement qu'un leurre. » Pendant ce temps, le corps de Liu Hao était parcouru d'électricité, des arcs d'énergie crépitant sur sa peau. Balles tirées par Pajin. Il les esquivait avec facilité, sans même essayer. Pajin regarda avec incrédulité. Ce gamin, est-il même humain? Voyant Liu Hao comment charger, Pajin se décala immédiatement pour esquiver l'attaque. D'un coup de poignet, il sortit un poignard acéré caché dans sa manche. Sans hésitation, il se jeta en avant visant à poignarder Liu Hao à bout portant. Mais Liu Hao disparut dans un flou, évitant de justesse la frappe mortelle. Les deux se sont rapidement distancés. Liu Hao gloussa, ouf. C'était prêt. Tu vises vraiment à tuer, tu caches toujours une lame à ressort dans ton bras gauche, Pajin classique. Pajin se figea. Comment diable sait-il ça? Qui est ce gamin? Pendant ce temps, Liu Hao calculait déjà. Le coup de feu a dû alerter Zhao Zhen. Des renforts pourraient être ici à tout moment et oh,
il est temps de se remémorer. Pajin plissa les yeux en regardant les étranges arcs d'électricité vaciller sur le corps de Luo. Il leva son arme avec prudence, mais en un clin d'œil, Luo disparut. Quand il réapparut, il était juste derrière Pajin. Quand est-ce qu'il a fait? Pajin n'hésita pas. Il se retourna et frappa avec sa lame, mais Luo attrapa facilement son poignet en plein coup. À cet instant, l'électricité jaillit du corps de Luo directement dans le bras de Pajin. Pajin fut violemment convulsé, complètement dépassé par le choc, à peine capable de rester debout. Soudain, un bruit étrange vint de derrière Luo Hao. L'explosion suivante, une explosion de gaz secoua tout le sous-sol. Luo Hao tira rapidement Pajin en sécurité. Mince. Ai-je accidentellement enflammé une conduite de gaz avec ma charge? Drainer toute l'alimentation du casino était peut-être excessif. Zut. Que j'essayais de conserver l'énergie. Maintenant, j'en ai presque tout brûlé juste en esquivant l'explosion. Mais ensuite, il remarqua quelque chose. L'explosion avait ouvert un chemin caché. Eh bien, un bonus inattendu. On dirait une route secrète plus profonde dans le sous-sol. Juste au moment où Luo est sur le point de sauter, Pajin s'agita et grogna en se réveillant. Cette explosion était aussi ton œuvre, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Vous auriez pu en finir avec moi à tout moment. Pourquoi me sauver? Qui diable êtes-vous? Luo n'a pas répondu. Il s'est contenté de fixer silencieusement. Uju plissa les yeux. Vous ne voulez pas parler? Très bien. Laissez-moi vous donner un conseil. Vos petits tours sont encore loin de son niveau. Savez-vous qui possède vraiment cet endroit? Chong Sudong. Avant qu'il puisse finir, Luo s'accroupit et le zappa à nouveau. Pas étonnant que tu aies été dans l'unité du loup, tu es coriace. Ce dernier coup aurait dû assommer n'importe qui. Pajin s'effondra, inconscient. Luo Hao se retourna et sauta dans le tunnel nouvellement exposé. Chong Sudong, ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est déjà un mort en sursis. Pendant ce temps, un voyou paniqué accourut pour faire son rapport. Boss Zhao, mauvaise nouvelle. Une des canalisations du couloir arrière vient d'exploser. Zhao Yujin plissa les yeux. Où est Pejin? N'était-il pas en poste là-bas? Il est inconscient, en bas. À ce moment-là, Anna entra avec une petite boiterie bizarre, en gémissant, oh mon Dieu, quelle forte détonation. Je crois que je me suis tordu la taille. Clac. Zhao Yujin la gifla sans prévenir. Anna recula, terrifiée. Zhao Yujin, c'était pourquoi? Zhao Yujin lui attrapa le visage et ricana. Le punk qui a vaincu le meilleur homme de Chang. C'est ton petit chien de poche? Tu crois que je suis idiot? Attachez-la maintenant. Alors que deux voyous se rapprochaient, Anna paniqua. Attendez, vous vous trompez, Zhaozi. Je ne connais même pas ce type si bien que ça. S'il vous plaît. Mais Zhao Yujin l'ignora et se tourna pour partir avec deux de ses meilleurs hommes. Boss, l'explosion a eu lieu près des toilettes. Pourquoi allons-nous dans cette direction? Zhao répondit froidement. Tu crois qu'un type comme ça est venu pour les toilettes? Non. Sa cible est la chambre forte d'approvisionnement. Pendant ce temps, Luo était arrivé à l'entrée de la chambre forte, une massive porte renforcée en acier hermétiquement scellée. Sans hésitation, il l'ouvrit d'un coup de pied avec un grondement tonitruant. Il entra et murmura, c'est la soi-disant chambre forte d'approvisionnement, plutôt une forteresse souterraine. Luo Hao regarda avec stupéfaction la montagne de fournitures devant lui. Rations d'urgence, eau potable, vêtements, panneaux solaires, même une cache d'armes complète. Qu'est-ce que Chong Sudong prévoyait au juste? C'est fou. Sans hésitation, il est passé en mode pillage complet. Tout ce qui était en vue est allé directement dans son espace système. La progression de la mission a grimpé en flèche, 25%, 40%, 77%, jackpot, je prends tout. Alors qu'il emballait les armes, quelque chose de bleu attira son attention sur la table. Attendez, n'est-ce pas une pierre d'énergie? Ces choses n'étaient pas censées apparaître avant le début de l'apocalypse. Pourquoi est-ce déjà là? Chong Sudong a stocké toutes ces choses. Se préparait-il aussi à l'apocalypse? Coïncidence. Ou y avait-il quelque chose qui se passait avant que je renaisse? Quelque chose que je n'ai jamais su? Il chassa cette pensée. Peu importe. Si je peux absorber ça maintenant, je vais éveiller des pouvoirs avant quiconque, c'est terminé. À ce moment-là, le système sonna, pierre d'énergie détectée, absorption désactivée, l'hôte est déjà lié au système. Sérieusement? Ce système de Camelot a des limitations maintenant. Il découvrit qu'il avait jeté la pierre dans son espace système pour l'analyser plus tard. Comme il le fit, digne, progression de la mission. Tâche de préparation à la survie terminée à 100%. Félicitations. Ouais. Cette pierre seule a terminé toute la mission. Cette chose est une mine d'or. Récompense du système déclenché, félicitations. Nouvelle capacité débloquée, conversion d'énergie. Luo, comment s'arrêta un instant et demanda, conversion d'énergie, en quoi est-ce différent de la façon dont j'absorbais l'énergie à travers toi? Réponse du système, la conversion d'énergie permet à l'hôte d'extraire et de transformer l'énergie de n'importe quel objet selon un rapport parfait de 1 à 1 avec 0 perte. Les yeux de Luo se sont illuminés. Donc, en gros, disons une version plus, système. Cette interprétation est acceptable. Eh bien, même si la mission est terminée, autant vider le reste de ce bunker tant que j'y suis. À ce moment-là,
Zhao Zhen fit irruption avec un groupe d'hommes. Eh bien, on dirait que nous avons coincé un petit rat embêtant qui n'a plus d'endroit où s'enfuir. Tuez-le. Ces hommes ont ouvert le feu instantanément, les balles pleuvant alors que Luo s'est précipité derrière un rayonnage de stockage. Un voyou a rapporté, « Boss, nous avons vérifié. Il n'y a personne d'autre ici que lui. » Les yeux de Zhao se plissèrent. La chambre forte était complètement vide et personne n'était parti. Les sorties étaient toutes bloquées. Les murs étaient intacts. Texte. Il a grogné, gardez les yeux ouverts. Ne le laissez pas partir vivant. Pendant ce temps, son esprit s'emballait. Comment diable ce gamin a-t-il pu tout déplacer si vite? Est-ce l'un d'eux derrière une étagère? Luo Hao commençait à être anxieux. Mince. J'ai été prétentieux. Cet endroit est immense et j'ai perdu trop de temps à piller, je n'arrive pas à croire que Zhao Zhen soit déjà là. Il a jeté un coup d'œil. La fusillade était intense. Heureusement, la salle de stockage avait des angles morts et j'ai juste assez d'énergie pour un dernier mouvement. S'il s'approche, peut-être que j'aurai une chance. Soudain, la porte derrière lui s'entr'ouvrit. Deux voyous se tenaient là, des armes pointées droit sur lui. Luo, comment a-t-il juré à voix basse que, bien sûr, il y a une porte cachée. Qui construit même ces conneries? Pas le choix maintenant. Je brûle le dernier de ma charge. Il s'est levé d'un bond, un éclair de foudre a jailli vers l'avant alors qu'il chargeait les deux hommes de front. Les deux voyous ont paniqué et ont ouvert le feu sur Luo Hao sans hésitation. Instinctivement, il leva la main pour bloquer, mais une balle lui effleura la paume et la coupa. Puis quelque chose de surréaliste s'est produit. La blessure s'est transformée en une minuscule bouche avec des dents pointues qui ont mangé la balle et l'ont convertie en énergie. Luo Hao s'est lancé en l'air en tournoyant en plein vol, puis a atterri proprement juste devant les deux hommes armés abasourdis. L'un d'eux balbutia, « Attendez, l'avons-nous touché ?» Cette chose sur sa main. À ce moment, la conversion d'énergie s'est achevée. Luo Hao a lancé un coup de pied rotatif, envoyant l'arme d'un des voyous voler, l'arme se brisant en deux en plein vol. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Ça a marché. L'énergie cinétique des balles s'est réellement convertie en puissance. Maintenant, si seulement je savais comment désactiver cette petite bouche effrayante, suis-je coincé avec elle pour toujours? D'autres voyous se sont approchés des côtés en ricanant. Eh bien, on dirait que la souris a couru dans le piège toute seule. Ne soyez pas prétentieux. Il a abattu Pajoun. Ce type n'est pas une blague. S'il vous plaît, que peut-il bien faire maintenant? Il est encerclé. Un autre voyou leva son arme et tira, mais Luo leva simplement la main. La balle a été avalée entière par la minuscule bouche qui a ensuite recraché la douille avec un grognement agacé. Il a tourné sa paume vers eux, les laissant regarder droit dans la gueule bizarre et souriante. Le tireur s'est figé, muet, puis panique totale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont crié, tirant sauvagement alors qu'ils trébuchaient en arrière de terreur. Sans hésitation, Luo a levé sa paume, bouche comprise, et a commencé à absorber l'énergie des balles volantes. Sérieusement, ce ne sont que deux trous avec des dents. Pourquoi panique-t-il comme si je m'étais transformé en démon? Tout en absorbant l'élan des balles, il a donné un coup de pied à l'un des hommes armés à travers la pièce, puis il l'a frappé. N'est-ce pas? C'est avant même que les gens sachent ce que sont les mutants. Avec un sourire narquois, il s'est retourné et a placé les deux paumes directement sur les canons de deux hommes armés terrifiés. Les deux voyous ont crié et ont ouvert le feu en panique. Les douilles ont cliqueté sur le sol comme de la pluie. Enfin, clic, il n'avait plus de balles. La petite bouche sur la main de Luo Hao a laissé échapper un ruf fort et satisfait. Luo Hao a souri et a attrapé les deux canons. Avec une secousse soudaine, il a projeté les deux hommes hors du sol et les a fait s'écraser comme des poupées de chiffon. J'espérais charger un peu plus, mais selon le système, une fois que cette petite souris bizarre recrache les douilles usagées, la fissure devrait se refermer. Tant mieux, je préfère ne pas me promener dans l'apocalypse avec deux souris sur les mains. Pourtant, je me demande si son pouvoir fonctionne sur plus que juste l'élan ou la force. Alors qu'il fixait sa main, plongé dans ses pensées, au loin, un fusil de sniper s'est mis en place, la lunette verrouillée sur son front. Une fraction de seconde plus tard, bang, Luo Hao a reçu une balle dans l'épaule. L'avons-nous eu? Coup confirmé. Cela aurait dû en finir. Mais alors, le sniper a entendu quelque chose. À travers la lunette, il a vu Luo le regarder droit dans les yeux. L'instant suivant, les yeux de Luo Hao se sont illuminés en rouge, il a rugi et a donné un coup de poing dans la direction du sniper. Ça fait mal, espèce de bâtard. Ne paniquez pas, il est seul. Les gardes se sont regroupés et ont de nouveau ouvert le feu, faisant pleuvoir des balles sur Luo Hao. Mince. J'étais juste en train de tester si je pouvais utiliser la conversion d'énergie pour renforcer mon corps. Heureusement que je l'ai fait ou ce coup m'aurait achevé. Non, Thomas Stahl. Qui sait combien d'autres embuscades il y a là-bas que je dois percer maintenant? Il s'est retourné et a pointé la bouche sur sa main vers les balles entrantes. Les projectiles ont été avalés instantanément. En quelques secondes, l'énergie cinétique avait été entièrement convertie. Luo Hao a laissé échapper une respiration forte et l'a libéré d'un coup. Un seul coup de poing a envoyé l'escouade d'hommes armés voler comme des quilles. Puis, derrière lui, une voix froide a parlé. Zhao Zhen est sorti. Alors tu es l'un d'eux. Absorber les balles, faire disparaître la matière, doit être une sorte de capacité spatiale. N'est-ce pas?
Liu Hao n'a pas répondu, il a pivoté sur un 10 et a lancé un puissant coup de pied circulaire. Mais Zhao s'est transformé en plein mouvement. Ses yeux sont devenus d'un bleu étrange. Ses mains se sont solidifiées comme de la pierre, bloquant l'attaque avec facilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit coup de bébé. Ça m'a chatouillé. Il a souri. Vous pensez que c'est suffisant pour vous faire appeler un surhumain? Pathétique. Maintenant, Zhao Zhen ne s'est pas contenté de se transformer en pierre. Il a grandi. D'une main massive, il a saisi Liu Hao par tout le torse. Il a serré fort. Liu Hao a toussé en crachant du sang à cause de la pression intense. Mais au dernier moment, Liu Hao a libéré une décharge d'électricité. Le courant crépitant a forcé Zhao Zhen à lâcher prise. Essoufflé, Liu Hao a froncé les sourcils. Attends, comment a-t-il déjà des pouvoirs? L'apocalypse n'a même pas commencé. Est-ce lié à cette pierre d'énergie? Zhao Yushi a remarqué que Liu Hao était ailleurs. Il a saisi un morceau de débris et l'a lancé directement sur sa tête. Liu Hao a levé la main en essayant d'absorber l'impact avec une bouche sur sa paume, mais la force derrière le lancer était écrasante. Liu Hao a été projeté en arrière de plusieurs mètres. Merde. Même la conversion d'énergie n'a pas pu complètement annuler cela. Sa main tremblait légèrement. Dans ma vie passée, ce type ne s'est jamais battu comme ça. A-t-il caché sa force tout ce temps? Zhao Yujin a souri et a attiré la pierre environnante vers lui en formant 2 points de pierre massifs, tous deux dominant la tête de Liu Hao. Jeune, je me fiche de qui t'a envoyé. Au moment où tu es entré ici, tu as signé ton arrêt de mort, mais je suis un homme généreux qui voit le talent quand il me frappe au visage. Remets le butin, agenouille-toi, jure fidélité, et peut-être que je te laisserai vivre. Liu Hao a souri, tu es hilarant. Une fois que quelque chose est dans ma bouche, je ne le recrache pas, même si tu t'agenouilles. Les yeux de Zhao se sont rétrécis. Alors j'apporterai ton cadavre à Maître Chong, alors voyons si le reste de toi est aussi têtu que cette bouche. Alors que les points de pierre jumeaux plongeaient vers lui, Liu Hao a gardé son calme. La capacité de ce type est à la fois offensive et défensive. Les attaques régulières ne suffiront pas. Alors il a commencé à tout canaliser, à canaliser toute sa puissance dans sa main droite. Avec un rugissement, Liu Hao a canalisé chaque dernière goutte d'énergie dans son poing droit et a frappé directement le marteau de pierre venant en sens inverse. Au moment où leurs poings sont entrés en collision, une onde de choc assourdissante a éclaté, fissurant le sol sous eux. Dans la seconde suivante, le poing de pierre massif de Zhao Yaojin s'est brisé en poussière. L'explosion a stupéfié Zhao, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Quoi? Mon poing de pierre détruit. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Luo, hurlement s'est précipité en avant, l'a saisi par le col et l'a soulevé du sol. Zhao a halté. Quel est ton pouvoir? Il ne cesse de fluctuer. Tu te jouais de moi tout ce temps? Luo Hao a souri. Considère ça comme une petite surprise. Maintenant, dis-moi, d'où vient ton pouvoir? Les pupilles de Zhao se sont contractées brusquement, visiblement secoué par la question, mais il a ensuite éclaté de rire. Tu as des pouvoirs et tu ne sais même pas d'où ils viennent. C'est fort de café. L'expression de Liu Hao est devenue froide. Tu ne vas pas répondre, alors emmène ton petit secret directement en enfer. Zhao a rapidement paniqué. Attends. Écoute, on peut parler. Ce ne sont que des fournitures volées. Rien de grave. Avec ta force, on pourrait travailler ensemble. Voyant Liu comment insensible, il a sorti une dernière carte. Je suis l'un des meilleurs hommes de Maître Chang. Si tu me tues, il viendra te chercher. À la mention de Chang Sudong, Liu Hao a soudainement relâché son emprise et a jeté Zhao au sol. Zhao a pris cela pour de la peur, son sourire suffisant revenant. Mais ce qui s'est passé ensuite, il ne s'y attendait pas. La main droite de Liu Hao a étincelé d'une électricité mortelle alors qu'il disait froidement, Chong Sudong, attends-le de l'autre côté. Il ne sera pas loin derrière toi. Juste au moment où le coup de poing électrique était sur le point d'écraser le visage de Zhao, Pejin est soudainement apparu en se jetant entre eux. Liu Hao a dû s'arrêter au milieu du coup de poing, la décharge jaillissant dans l'air derrière lui avec un claquement. Liu Hao a froncé les sourcils et a repoussé Pejin. Tu essaies de mourir? Ce n'est pas quelque chose dans lequel un gars normal comme toi devrait se mêler. Tout le corps de Pejin tremblait, toussant violemment. Il a forcé les mots, désolé, mais Zhao Zhen ne peut pas encore mourir. Sa main tremblait alors qu'il levait à nouveau son poignard, se tenant à peine debout, mais se plaçant toujours entre Liu Hao et Zhao. Liu Hao a plissé les yeux. Ils avaient quelque chose sur toi? Pejin n'a rien dit. Il a simplement serré les dents en saisissant son arme avec le peu de force qui lui restait. Juste à ce moment-là, Zhao Zhen s'est rétabli et a commencé à applaudir moqueusement. Bravo, Pajun. Juste à temps. Magnifique sauvetage. Ne t'inquiète pas. Je le dirai à Maître Chong. Tu pourrais même être récompensé. Peut-être qu'il aura la gentillesse d'épargner ta femme et ta fille. Liu Hao a dit froidement, femme et fille, c'est donc ainsi que tu le fais chanter. Typique de tes sales tours. Ville. Xiao a ricané. J'apprécie le compliment. Pourtant, puisque tu m'as vu comme ça, tu en sais trop. Pourquoi ne resterais-tu pas ici avec ces autres losers et n'exploserais-tu pas ensemble? Je ne manquerai pas de parler gentiment de toi à Maître Chong. Sur ce, Zhao s'est retourné et s'est enfui en utilisant son pouvoir pour invoquer un rocher géant qui s'est abattu en place, scellant la sortie. Liu Hao a grogné,
lâche, cours vite, mais quel est ce bruit de tic-tac? Il a levé les yeux et a vu des dizaines de grenades à main suspendues en l'air. Le bruit de cliquetis était le son de leurs goupilles retirées. L'explosion suivante, la grenade a explosé, illuminant la pièce comme une zone de guerre. L'onde de choc a déchiré des fissures à travers les carreaux du sol. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était des dommages structurels. Sans hésitation, Liu Hao a serré le poing et a frappé le sol exactement là où il se souvenait de sa vie passée. Crac. Le sol s'est effondré sous eux et Liu Hao et Pajin sont tombés directement dans le trou en dessous. Texte. En tombant, Liu Hao a juré à voix haute. 20 voyous armés qui attendaient en haut. Zhao Zhen, espèce de « qu'est-ce que tu es, en fait ?» Alors qu'ils atterrissaient, ils ont jeté un coup d'œil à l'entrepôt qui explosait au-dessus, et Pejin a murmuré « Je ne m'attendais pas à un passage caché sous le casino. Comment diable étais-tu au courant de ça ?» Liu Hao s'est soudainement arrêté de marcher, fixant Pajin. Pajin a reculé d'un demi-pas, levant maladroitement les mains. « Attends un peu. Zhao Zhen n'est pas là, donc je n'ai aucune raison de te combattre. D'accord ?» Liu Hao a continué à marcher, la voix glaciale. Pourquoi ne pas simplement tuer ce bâtard directement? Il a failli nous transformer en viande rôtie. Je jure que j'entends encore mes reins hurler. Mais le visage de Jun s'est assombri. Non, il ne peut pas mourir. Pas avant que je découvre où il a enfermé ma femme et ma fille. Puis il jeta un coup d'œil aux blessures de Luo et ajouta d'un ton sombre, mais toi, tu ferais mieux de te soigner rapidement et si tu ne traites pas cet œil et cette jambe, il n'y aura aucun moyen de les sauver. Pourquoi m'épargnes-tu 2 fois, et m'as même protégé de cette explosion? Que tu l'aies fait exprès ou non, je te dois la vie. Si jamais je retrouve ma femme et ma fille, cette vie mienne sera à toi. Luo haussa un sourcil. Oh, ce type parle comme un wannabe dieu de la guerre même avant l'apocalypse. Était-il le protagoniste d'un roman de soldats ambulants? Il s'est assis nonchalamment sur le sol brisé et a fait un geste de la main. Ta vie ne m'intéresse pas. Merci. Mais tu as raison. Nous devrions soigner nos blessures, je sens à peine mon bras. Pajun jeta un coup d'œil autour du sous-sol délabré et fronça les sourcils. Cet endroit est une décharge. Tu devrais sortir vite. Pas de kits médicaux. Pas de provisions ici. Luo l'ignora. D'un claquement de doigts, une lumière brillante jaillit autour de lui, et un ensemble complet d'équipement médical se matérialisa à partir de rien. Pendant qu'il le soignait, Pejin demanda avec admiration. Alors ça, c'est ce que vous appelez un don? Est-ce ce qui est arrivé à Zhao Zhen aussi avec cette transformation gratuite? Liu Hao cligna des yeux. Zhao Zhen ne lui a rien dit. Pejin sourit amèrement. Tu crois qu'il partagerait ce genre d'informations avec un type qu'il ne garde auprès de lui qu'en menaçant sa femme et sa fille? Liu Hao hocha la tête. Juste. Puis murmura pour lui-même, merde. Je n'arrête pas d'oublier qu'on n'est pas encore dans l'apocalypse. J'attends toujours que cette roche spatiale géante tombe. Une fois qu'il eut fini de se soigner, Liu Hao lança le reste de l'équipement à Pajin. À ton tour. Soigne-toi. Pajin hésita. Pourquoi? J'ai littéralement essayé de te tuer à l'instant. Liu Hao haussa les épaules. Tu cherches toujours ta famille. N'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ça si tu meurs dans cette décharge. Je connais bien ce niveau le plus bas. Il pourrait être caché ici. Que dirais-tu de chercher ensemble? Pejin baissa la tête, la culpabilité se lisant dans ses yeux. Mes excuses. Je pensais que tu étais un autre voyou travaillant avec Zhao Zhen. Mais maintenant, il s'avère que tu es en fait l'un des bons. Luo sourit et plaisanta, va trouver ta famille. Je vais juste piller tout le B3 en ton absence. L'œil de Pajun tressaillit. Je viens littéralement d'ouvrir mon cœur. Pourrais-tu attendre 5 minutes avant de planifier ta double traversée? En ouvrant la voie avec une lampe de poche, Pejin murmura, rez-de-chaussée, supermarché. En dessous, un casino souterrain, puis un entrepôt secret. Et maintenant, il y a un tunnel caché en dessous. Qu'est-ce que c'était que ce bâtiment Chang Sudong? Un parc à thème bunker. Liu Hao remarqua le flot de rats qui passait. On dirait qu'ils ont remanié le système d'égout. Il s'étend probablement très loin sous terre. Pejin grogna. Combien de temps sommes-nous censés marcher dans ce bazar? Liu Hao regarda devant lui, calme comme toujours. Détends-toi. On y est presque. Effectivement, une massive porte en acier apparut devant eux. Pajin plissa les yeux. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le regard de Liu Hao s'aiguisa, sa voix intérieure froide. Comme je le pensais dans ma vie passée, c'est là que Chong Sudong enfermait tous ceux qui refusaient de se soumettre. Je connais cet endroit, j'y ai vécu. Il examina les ferronneries rouillées. Cette porte a l'air d'avoir été utilisée bien avant le début de l'apocalypse. Cristaux de mutation, système d'entrepôt, et labyrinthe sans fin vers le bas, Chang Sudong. À quoi exactement te préparais-tu? Liu Hao roula son épaule et sourit, peu importe. Allons piller, on interrogera plus tard. Sur ce, il donna un violent coup de pied dans la porte. Clang, clang, clang. La porte rebondit dans les marches, le métal grinçant, et de la pièce en dessous vinrent des cris étouffés. Quelqu'un était enfermé à l'intérieur. Les yeux de Pajun s'écarquillèrent de choc. Un donjon? Chong Sudong cachait des gens ici. Il s'est précipité vers les cages et a été horrifié de les voir remplis de prisonniers. Presque tout était de jeunes femmes, échevelées, émaciées et étrangement silencieuses. Pajun a frappé la barre de sa main. « Eh, ça va? Où sommes-nous »
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une femme tremblait en murmurant à travers des lèvres gercées, à peine audibles. Tuez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas me transformer en monstre. Monstre? Le cœur de Pajoun a raté un battement. De quoi parlez-vous? Je cherche une femme et une jeune fille, avez-vous? Avant qu'il ne puisse terminer, Luo Hao l'a interrompu. Pajoun, ce n'est pas le moment. Écoute. Les deux se sont tournés vers la partie la plus sombre du donjon. Derrière une lourde porte d'acier, on entendait un léger toc-toc rythmique. Un instant plus tard, une main pâle s'est lentement tendue à travers les barreaux, fine, tremblante, inhumaine. Puis d'autres ont suivi. Des douzaines de membres déformés et de visages grotesques se sont pressés à travers les fissures, produisant un étrange bruit humide de gluc-gluc-glac. L'air est devenu lourd, épais de terreur. Liu Hao a serré le poing. On a un problème. La porte de fer s'est ouverte en grinçant et une vague de créatures tordues et difformes s'est déversée, tout droit sorties d'un cauchemar. Leurs bouches crachaient des sons déformés. Gogo, GEGA, bluff. L'expression de Liu Hao s'est assombrie. Ça n'a pas de sens. L'apocalypse n'a même pas encore commencé. D'où diable viennent ces mutants? Pire encore, son énergie avait été complètement drainée en protégeant l'explosion plus tôt. Il a jeté un coup d'œil à la cage pleine de femmes sans défense. Merde. Je ne peux pas juste fuir. Il a envisagé d'attirer les créatures loin lui-même, n'importe quoi pour gagner du temps. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Pajoun a sorti son arme de poing. Venez, bande de monstres. Il a rugi en déchargeant balle après balle, mais les balles ont à peine ralenti les créatures. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pajoun a crié avec incrédulité. Clic. Le chargeur était vide. Plus de balles. Et à ce moment précis, une bête massive de la taille d'un camion s'est jetée sur Pajoun. Bouge. Luo a rugi en plongeant en avant et en arrachant Pajoun de son chemin juste à temps. Les yeux de la créature brillaient d'un vert néon et des griffes acérées brillaient sous la faible lumière. Pajoun s'est figé. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des démons? Luo, comment a-t-il pu quitter l'ennemi des yeux? Ce sont des mutants de bas niveau. Restez calme. Les balles ne fonctionneront pas. Restez ici et ne vous faites pas remarquer. J'ai un plan. Si ça tourne mal, sortez les filles d'ici grâce à moi. J'y vais. Sans hésitation, Luo Hao s'est précipité vers les SEM. Derrière, Pajoun a crié, sa voix se brisant de panique. Monsieur, monsieur. Luo Hao a froncé les sourcils en plein sprint. Pourquoi tu cries? Je ne suis pas encore mort. D'un mouvement rapide, il a abattu un mutant et a arraché quelque chose de son corps qu'un sourire en coin a traversé son visage. Je l'ai trouvé, tout comme après l'apocalypse, un cœur d'énergie. Les autres mutants ont hurlé de fureur en se jetant sur lui de tous les côtés. Il a été instantanément entouré. Monsieur, Pajoun n'arrêtez pas de crier derrière. Vous risqueriez votre vie pour un étranger comme moi, pour ces filles emprisonnées. J'ai vu ce genre de fraternité sur le champ de bataille. Je jure que je n'oublierai jamais ce jour. Luo Hao a écrasé le cœur de cristal dans sa main, et juste comme ça, le pouvoir a déferlé à travers son corps qu'une vague d'énergie électrique a éclaté vers l'extérieur en crépitant violemment. Les mutants sont tombés les uns après les autres en grésillant sous des arcs d'éclairs aveuglants. Luo Hao était extatique. Cette énergie, c'est fou. Bien plus savoureux que de faire sauter un disjoncteur. Alors qu'un autre monstre explosait, un morceau de chair volant a giflé Pajoun en plein visage avec un splac humide. Il est resté là, stupéfait. Qu'est-ce qui vient de me frapper? Quel genre de pouvoir est-ce? Pendant ce temps, Luo Hao était déjà passé au suivant, tailladant, fracassant et arrachant des cœurs d'énergie comme un pro. Il a absorbé chaque cœur instantanément, se rechargeant comme une batterie humaine, puis a sauté directement dans la vague suivante. Un monstre s'est jeté seulement pour se faire piétiner l'œil. Son énorme globe oculaire s'est écrasé sous sa botte. Tu essaies de fuir? Rêve. Remettez vos cristaux. Personne n'échappe à l'attaque sur le butin. Luo Hao a jeté un coup d'œil au tas désordonné de cœurs brillants de Baghrad dans sa main. Mec, ils sont tous sombres comme l'enfer. On dirait que je viens de piller une salle d'arcade zombie à bas prix, mais bon, plus de pénurie d'énergie pendant un certain temps. Il a levé les yeux pour voir Pajoun toujours figé. Mec, je ne t'ai pas dit de partir? Pourquoi es-tu toujours là? Pajoun s'est appuyé contre le mur, vaincu. Je suis juste spirituellement épuisé. Où sont ces choses? Luo Hao a répondu calmement, des humains infectés par une sorte de virus inconnu. Leur cerveau est mort. Ils sont devenus des créatures uniquement motivées par la faim et la violence. Vous pouvez les appeler des mutants ou des cauchemars. Faites votre choix. Pajoun était complètement confus, infecté par un virus. Attends, est-ce que ça veut dire que tes pouvoirs et les gènes de Zhao Yu viennent de la même chose? Luo Hao pensa, techniquement, oui, mais dans l'Apocalypse dire que les pouvoirs viennent d'un virus, c'est un aller simple pour l'exécution. Mais attends, pourquoi des mutants apparaissent maintenant avant même que l'épidémie ne commence? Et ce cristal d'énergie plutôt, Chong Sudong pourrait-il diriger une sorte de laboratoire secret? Les yeux de Pajoun s'écarquillèrent d'horreur. Attends une minute. Tu es en train de dire que ces monstres étaient autrefois les filles enfermées dans les cellules? Et puis, comme un coup de tonnerre, il se souvint de sa propre femme et de sa fille. Non, ne me dis pas. Liu Hao le fixa pendant quelques secondes avant de dire, cette pièce devant, c'est probablement le laboratoire.
Si tu es si inquiet, viens voir par toi-même, mais n'y pense pas trop. Si Chong Soo-dong les utilise comme levier, il ne risquerait pas de les transformer en monstres. Ils entrèrent dans la pièce suivante. D'énormes réservoirs en verre bordaient les murs, remplis d'un liquide verdoyant. À l'extrémité, une grande piscine bouillonnait de manière menaçante. Liu Hao plissa les yeux. Donc c'est artificiel, cela explique pourquoi tous ces noyaux mutants étaient défectueux. Chong Soo-dong, espèce de maniaque absolu. Où diable as-tu trouvé autant de fluides de mutation? Opération noire militaire? Laboratoire de recherche souterrain? Soudain, Pejin se précipita vers l'un des réservoirs. Il y a quelqu'un là-dedans. Liu Hao cria, ne touche pas à ce truc vert. C'est probablement infectieux. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Liu Hao se figea. La personne à l'intérieur du réservoir avait ouvert les yeux. Pejin fut également surpris, reculant instinctivement d'un pas. À l'intérieur du réservoir, la femme poussa soudainement vers l'extérieur et la surface du verre se fissura instantanément comme une toile d'araignée. En un clin d'œil, elle se lança comme un prédateur. Avant que Pajun ne puisse réagir, un coup de pied brutal l'atteignit, l'envoyant voler vers la piscine bouillonnante de liquide vert. Liu Hao cria, espèce de maniaque. Mais au milieu de sa phrase, il se figea comme frappé par la foudre. Attends, je la connais. La reine des glaces, Shen Qingguo. Les souvenirs de sa vie passée lui revinrent en mémoire. Sa dernière rencontre avec elle eut lieu lors d'une attaque brutale de hordes de monstres. Les membres du corps de mercenaires des serres ascendantes tenaient la ligne de front, se battant bec et ongle contre une vague de bêtes mutées. Leur chef, Xiao Zhantian, un expert de type force de rang à hurler des ordres tout en balançant son arme, tenait cette putain de ligne. Si vous reculez maintenant, vous êtes de la chair à canon. Des nouvelles du commandement? Un des soldats répondit d'une voix tremblante. Ils ont dit, tenez bon encore un peu. Les renforts sont en route. Xiao Zhantian explosa, les veines gonflées sur son front. Pas de renfort pour le moment. Quoi? Vous voulez qu'on crève la gueule la première dans de la merde de mutants? Tout ce qu'ils disent, c'est de tenir la ligne. Sale bâtard. C'est une putain de marée de bêtes, pas une bagarre de bar. Juste à ce moment-là, un rayon bleu aveuglant jaillit du ciel, s'abattant au cœur de la horde de mutants. Avec une explosion tonitruante, tous les SEM furent anéantis, les corps vaporisés en éclats laissant derrière eux un cratère de silence. Chef, regardez en haut. Oh, enfin. Pas mal le timing, je suppose. Descendant lentement sur une traînée de givre, il y avait une femme magnifique avec des cheveux bleus flottants et une silhouette dangereusement voluptueuse. Dans sa main brillait une épée forgée entièrement de glace. Un mercenaire murmura, « Attends, ils n'ont envoyé qu'elle? Juste une femme. » Shao lui gifla l'arrière de la tête. « Tu essaies de mourir ici? Je n'arrive pas à croire que ces vieux fossiles l'aient réellement laissé sortir. Attends une seconde. C'est elle? La légendaire reine des glaces? » Une seule frappe et tout un bataillon de mutants disparut. Alors, voilà à quoi ressemble un expert de classe S. Les mercenaires étaient excités. Enfer ouais, on est sauvés. Flottant dans les airs, Sun Xingui scruta le champ de bataille avec un calme glacial, mais au fond, quelque chose ne tournait pas rond. Ils peuvent nettoyer le reste. Mais pourquoi cette marée de bêtes s'est-elle autant rapprochée de la base? Quelque chose ne va pas. Soudain, un cri déchirant retentit dans l'air. Tourné brusquement. Un mutant imposant agrippait un humain se tortillant dans ses griffes, l'écrasant comme un jouet. Elle bondit en avant, l'épée étincelant, et plongea la lame dans la poitrine de la créature pour se figer. À moitié effrayée, la pression qu'il dégageait était terrifiante. Elle cria aux mercenaires derrière elle, « Vous ne pouvez pas gérer celui-ci. Reculez. Je vous couvre. » Xiao Zhantian cria encore plus fort. « T'es sourd ou quoi? Bouge-toi. À moins que tu ne veuilles crever ici. » Alors qu'elle reculait, l'esprit de Shang Tsing Y s'emballa. Un mutant de classe seigneur? Ici. Ne me dites pas que toute cette marée de bêtes a été conçue. Un piège? Le mutant grotesque croisa son regard en émettant un rire rauque et moqueur, kick. Shen Xing savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle a levé sa lame et a chargé, mais l'instant d'après, fracas. Son arme s'est brisée en un seul coup. Quand elle a repris conscience, elle était allongée dans une pièce inconnue. Ses blessures avaient été nettoyées et bandées. Son dernier souvenir, combattre ce monstre de classe seigneur. Comment suis-je encore en vie? Où suis-je? Et qui m'a déshabillé? Juste à ce moment-là, Liu Hao a poussé la porte. Tu es réveillé? Je t'ai trouvé évanoui en fouillant les environs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a lancé une boîte de conserve. Tiens, crois-moi, la nourriture en conserve, c'est de l'or ces jours-ci. Mange quelque chose. Tu as l'air de la mort. Retour au présent. Pajun a trébuché et éclaboussé, est tombé directement dans la piscine chimique verte. Liu Hao a froncé les sourcils. Cette femme, après sa blessure, il ne l'avait pas revue une seule fois, pas avant la toute fin de sa vie passée. Que diable fait-elle dans l'installation cachée de Shang Shu-dong? Comment a-t-elle même survécu? Juste à ce moment-là, elle a soudainement attrapé sa tête et a crié, « Ah, ma tête, ça me tue. Ne me touchez pas. Éloignez-vous. Vous allez tous mourir. » Ses pouvoirs sont devenus fous. Des éclats de glace ont jailli comme une tempête, transformant tout le sous-sol en un paysage infernal gelé en quelques secondes. Le visage de Liu Hao s'est figé. Merde.
Elle essaie de faire sauter tout l'endroit? Cette femme est-elle folle? Il a crié son nom encore et encore, se frayant un chemin à travers le blizzard d'éclats de glace pour l'atteindre. C'est Dieu sait combien d'étages sous terre. Si cet endroit s'effondre, même les dieux ne peuvent pas nous sauver. Et, tu essaies de m'entraîner avec toi? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peux-tu te calmer, bordel? Juste au moment où il l'a finalement atteint et a tendu la main, il a soudainement saisi quelque chose de doux. Tous les deux se sont figés. Le temps semblait s'arrêter. Liu Hao a bégayé maladroitement, « Attends, ce n'est pas ce que ça a l'air. Je le jure. » Mais tout d'un coup, Shan Qingga a craqué. Sa colère a éclaté et elle a lancé une tempête de pics de glace directement sur Liu Hao. En une fraction de seconde, Liu Hao a levé la main et a attrapé les éclats mortels de plein fouet. Encore plus fou, la bouche bizarre sur sa paume s'est soudainement ouverte en grand et a dévoré les pics entrant un par un. Au moment où ils ont disparu, la glace a été instantanément convertie en énergie circulant à travers son corps. Bon sang, c'était juste. Tu as failli me transformer en sculpture de glace. Liu Hao a souri, as-tu perdu la tête? Ce n'est pas bon. N'ai-je pas dit, calme-toi? Avant qu'elle ne puisse réagir, il a riposté avec une décharge d'électricité la frappant directement. Shan Qingga a été complètement prise au dépourvu. Son corps s'est figé lorsque le courant l'a frappée. Avec un éclair, elle s'est effondrée sur le sol, inconsciente. Ce n'est qu'alors que Liu Hao s'est souvenu de ce qu'il avait oublié, le gars qui était tombé dans cette piscine verte plus tôt. Pajin n'était toujours pas remonté. Liu Hao a rapidement tendu la main dans la piscine verte en marmonnant nerveusement, « Merde, merde, ça fait trop longtemps. Ne me dis pas qu'il s'est vraiment noyé. Pajin, tu m'entends? Respires-tu encore ?» Sentant un faible pouls, Liu Hao a finalement poussé un soupir de soulagement, mais ses yeux se sont ensuite plissés de suspicion. Il trempe dans ce liquide bizarre depuis si longtemps. Essayez de le mettre en jeu maintenant? S'il m'eût fait équipe avec cette folle, je suis cuit. Après avoir hésité, il a secoué la tête. Non. D'après les souvenirs de ma vie passée, il devrait aller bien. Pourrait même éveiller des pouvoirs. Mieux vaut le laisser pour l'instant. Le plus gros problème est cette femme. J'ai besoin de quelque chose pour l'attacher avant qu'elle ne se relève. Mais avant qu'il ne puisse agir, Shan Qingga se remettait déjà péniblement sur pied, ce qui a immédiatement tendu Liu Hao. Des pics de glace pointus ont commencé à pousser de ses bras et de son dos tandis que d'étranges sons gutturaux gargouillaient de sa bouche. GGGG. Liu Hao a froncé les sourcils. Son armure de glace a dû interférer avec l'électricité. C'est probablement pourquoi elle s'est rétablie si vite. Les yeux de Shan Qingga se sont fixés sur lui, remplis d'une pure intention de tuer, comme un prédateur prêt à frapper. Elle a chargé comme un éclair. La force brute de son attaque a fait bondir le cœur de Liu Hao. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-elle possédée? Une volée de pics de glace a volé sur lui. Liu Hao a réagi par instinct en lançant un coup de pied précis et en brisant le milieu de l'air, mais l'assaut ne s'est pas arrêté. Plus de pics lui sont arrivés à la tête. Liu Hao a à peine esquivé et a juré. Elle est sérieusement folle. Ça ne va jamais finir. Shan Qingga n'avait plus de forme humaine. Son corps avait clairement commencé à muter. Si personne ne l'arrête maintenant, même une reine des glaces de renom serait perdue à jamais pour le virus. Mais l'électricité n'a pas fonctionné et il ne pouvait pas s'approcher assez pour donner un coup de pied puissant. Juste au moment où Liu Hao perdait son sang-froid, le système a suggéré. L'hôte peut envisager de déverrouiller le verrou génétique. Mais avant même qu'il ne puisse lire les détails, l'interface du système a été violemment brisée, transpercée directement par un autre pic de glace. Et, pourrais-tu me laisser finir de lire? J'essaie de t'aider, espèce de lunatique. Alors que Liu Hao reculait, il a accidentellement heurté le corps inconscient de Pajun allongé près de la piscine. Cette distraction d'une fraction de seconde a suffi. Un autre barrage de pics de glace a volé vers lui, scellant toutes les voies d'évasion. Sans endroit où s'enfuir, Liu Hao serra la mâchoire et se jeta directement dans la piscine verte et brillante. Alors qu'il coulait, l'interface système flou s'est finalement mise au point. La progression de l'hôte a atteint 10%. Verrouillage du gène maintenant disponible. Une fois déverrouillé, l'hôte peut absorber des virus pour augmenter sa force. Continuez. Absorber. Vous êtes sérieux là? Je cours littéralement pour sauver ma vie. Où diable suis-je censé trouver un tas de virus? Attends. Quoi? C'est ça. Le virus. Les yeux de Liu Hao s'illuminèrent. Cette piscine entière n'était-elle pas remplie d'essence virale? Sans hésitation, il activa l'étrange bouche sur sa paume, aspirant furieusement l'eau infectée comme un possédé. Shinju se tenait près de la piscine, visiblement stupéfait, regardant l'eau commencer à bouillonner violemment. Le liquide vert montait en spirale comme un vortex, se tordant en une mini-tornade sous une force invisible. De cette masse tourbillonnante, une silhouette émergea lentement, sa silhouette rougeoyante comme si elle avait été forgée dans le feu. C'était Liu Hao transformé par le virus qu'il venait d'absorber. Son corps rayonnait maintenant une aura rouge sang étrange. La bouche sur sa paume laissa échapper un refort et satisfait comme si elle venait de se régaler. Liu Hao rouvrit les yeux, plus vifs, plus sombres, plus mortels. Il n'était plus le même. Il avait changé.